Bonjour, je bénis le Seigneur pour cette ouverture qu'il m'a donnée, de pouvoir partager tout ce qu'il fait dans ma vie. Et c'est cette fenêtre, cette ouverture qui me vient de lui, je l'utilise pour parler de ce qu'il est, de ce qu'il fait de ma vie, de son merveilleux amour pour moi, de sa fidélité, de sa grâce, de sa bonté, de sa gloire. Mais chaque jour, il est mon soutien, il est mon fondement. Je peux vraiment exploiter cette ouverture. Quand j'étais petite, je rêvais de parler à la radio et maintenant le Seigneur me dit, eh ben voilà ta page. Et voilà ta fenêtre, tu peux dire tout ce que le Saint-Esprit te donnera. Et donc je voudrais être une source de bénédiction pour beaucoup, que ce soit pour les jeunes, pour les enfants, pour les personnes d'un certain âge, car avec le Seigneur, il n'y a pas d'âge, il est le Dieu d'éternité et nos vies raconteront toujours les merveilles du Seigneur et sa fidélité, son amour infiniment grand. Et je bénis vraiment le Seigneur pour l'Internet quand on veut faire la volonté de Dieu. On est guidé par le Saint-Esprit et on ne fait pas ce que la chair demande, mais quand on est guidé par le Saint-Esprit, eh ben, on accomplit la volonté de Dieu. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Marie-Madeleine pour certains. Et c'est vraiment une bénédiction pour moi. Cette femme est vraiment une bénédiction pour ma vie, parce que quand je regarde à cette femme, pour beaucoup de femmes d'ailleurs, je pense que cela nous rappelle la bonté de Dieu qui peut transformer une vie et de souffrance en grâce, en bénédiction et en amour infini de Dieu. Et celle qui était rejetée, elle est regardée aujourd'hui par Dieu, au regard de Dieu, comme la femme merveilleuse, la préférée, la choisie, et celle qui incarne la nouvelle création. Voilà. Marie, quand nous regardons Marie, la première rencontre de Marie avec le Seigneur Jésus a été dans la maison d'un homme qui s'appelait Simon, Simon le lépreux. Certainement, Simon, c'était le lépreux que le Seigneur avait guéri quand il est descendu de la montagne des béatitudes pour aller à Capernaum. Le Seigneur, après avoir donné l'enseignement sur Matthieu 5 des béatitudes, au moment où il descend, un lépreux se met sur sa route. Certainement, le Seigneur savait que ce lépreux, il était là, puisqu'il passe par là. Le Seigneur a toujours été celui qui allait vers ceux qui avaient des besoins, et il n'a pas changé. Aujourd'hui encore, il vient sur notre route. Quand nous allons après lui, quand nous soupirons après lui, jamais il ne reste loin. Il vient à notre route, il vient à notre rencontre pour nous soulager, pour ôter les oppressions. La parole de Dieu dit qu'il se souvint de nous lorsque nous étions abaissés et nous délivra de nos oppresseurs. Si lui seul peut nous délivrer de l'oppresseur, il l'a fait. Il a quitté le ciel, il est venu nous délivrer de l'oppression de l'ennemi. Et aujourd'hui, nous voyons la vie de Marie. La vie de Marie, donc, a été opprimée. Et la Bible dit même dans Luc 8, dans Luc 7, pardon, qu'elle était possédée de 7 démons, que le Seigneur Jésus-Christ l'avait délivrée de 7 démons. Et donc, au moment où la première rencontre de Marie se fait dans une maison, c'est la première que nous voyons, mais quand nous lisons bien cette histoire dans Matthieu 8, nous voyons bien qu'elle avait déjà rencontré le Seigneur pour être délivrée de 7 démons, puisque aucun passage ne raconte sa délivrance, mais elle vient plutôt dans cette maison de Simon en tant qu'une femme qui exprime sa reconnaissance envers quelqu'un qui l'a libérée. Quand elle vient au pied du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur le qualifie de créancier qui a été libéré de sa dette. Donc, ce qui nous montre que Marie
Madeleine avait été libérée par le Seigneur et ici, dans cette maison, elle vient pour montrer sa reconnaissance au Seigneur. D'abord, cette histoire se passe en Israël et c'est l'époque où la femme n'était vraiment pas considérée. La femme était considérée comme celle qui avait entraîné l'homme dans le péché. Et donc, même au milieu des hommes, elle n'avait pas le droit d'ouvrir la bouche, de dire quoi que ce soit. Elle était soumise. Et dans cette société, la femme était considérée comme un objet et sans valeur, au point où même la femme israélienne au milieu de son peuple n'était pas comptée. Et nous voyons cette histoire où le Seigneur bénit le monde, bénit toute une foule avec les pains, mais on mentionne homme et enfant. On ne mentionne pas la femme. La femme n'était même pas nommée, la femme n'était même pas citée. Et quand le Seigneur est venu, il a trouvé donc sa société dans cet état d'esprit où il y avait le mépris de la femme, où la femme était vraiment un objet. Et au point où même, quand nous regardons les gens qui étaient sous la loi, elles pouvaient être répudiées sans son avis. Et quand l'homme ne voulait plus d'elle, il pouvait la répudier, c'est-à-dire la changer. C'était vraiment pas une situation sociale et stable pour la femme. Et le Seigneur, donc, quand il est venu, il a trouvé les choses dans cet état. Et Marie-Madeleine, donc possédée, non seulement elle était possédée de 7 démons, et cette histoire des 7 démons est racontée dans Luc 8, mais elle était femme. Et donc, son statut ne lui permettait pas de se faufiler et de rentrer dans cette maison. D'où nous pouvons dire, quand on parle de Simon, dans d'autres passages, on l'appelle, par exemple, dans Marc 14, il est appelé Simon le lépreux. On ne l'appelle pas Simon le pharisien. Contrairement dans le passage où la rencontre s'est faite, Jésus était invité chez un pharisien. Donc, nous pouvons déduire que Simon était un pharisien qui avait, en reconnaissance de ce que Jésus l'avait guéri, puisqu'on l'appelle aussi Simon les lépreux, et certainement il fait partie de ce lépreux dont nous venons de parler dans Matthieu, que Jésus avait guéri. Et à sa descente des monts de la béatitude. Et donc Simon invite le Seigneur Jésus. Mais Marie ne pouvait pas rentrer dans la maison de Simon si elle ne connaissait pas cette maison ou cette personne. Déjà, elle était femme, donc elle n'avait pas le droit de s'approcher de femme. Donc c'est une maison qu'elle connaissait très bien. Et même quand nous comparons l'histoire du Seigneur quand il est à Béthanie, puisque Simon le lépreux habite à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux à Béthanie. Et quand nous essayons de rapprocher les éléments, nous voyons que non seulement Simon était un pharisien, et Simon était le lépreux, et Simon habitait Béthanie, et c'est Simon qui avait invité le Seigneur Jésus dans sa maison. Même si nous ne faisons pas le lien avec Marthe, qui était la sœur de Marie, mais quelque part, nous pouvons penser que Marthe était peut-être la femme de Simon le lépreux, puisque les lépreux ne restaient jamais dans la société, et d'où Marthe vivait avec son frère Lazare et sa sœur Madeleine à Béthanie. Ils habitaient à Béthanie, juste en face je pense, juste en face du temple. Pas loin de Mont des Oliviers. Et donc, nous avons donc 4 personnages qui sont là. Simon le pharisien, et dans d'autres passages appelé Simon le lépreux. Et donc, dans sa maison, certainement, il était peut-être, puisqu'il habitait à Béthanie, et donc ça devait être la même maison, parce que l'élément central ici, c'est le flocon, le parfum que Marie brise. Et ce parfum brisé, ça s'est passé qu'à 2 endroits.
dans la maison de Simon les lépreux et à Béthanie, juste avant que Jésus ne puisse rentrer dans Jérusalem, assis sur un âne et pour qu'il soit célébré. Et juste avant la crucifixion. Et d'où nous pouvons dire que la première rencontre s'est faite. Marie est venue parce que Jésus l'avait rencontrée et qu'elle avait été délivrée. Elle apparaît dans la maison de Simon le lépreux. Certainement, elle n'est pas venue comme une intruse et certainement c'était la maison qu'elle connaissait et par la suite, nous pouvons penser qu'elle y vivait dans cette maison parce qu'on ne pouvait pas aller chez quelqu'un qu'on ne connaissait pas et s'introduire pour pouvoir faire ce qu'elle avait pu faire. Mais le jour où Jésus est venu dans la maison de Simon le lépreux, cette femme était là et Simon la connaissait très très bien parce que quand Simon voit ce qui se passe, la scène qui se passe devant lui, il se fait tout un tas d'idées, ne sachant pas que le Seigneur avait le Saint-Esprit et qui a tous les dons, le don de la parole de connaissance et parole de la sagesse. Donc le Seigneur sut par le Saint-Esprit ce que Simon pensait de lui. Et Marie vient en reconnaissance, elle casse tout ce qu'elle gagnait, tout ce qu'elle avait reçu comme gain dans l'ancienne vie qu'elle vivait, qu'elle faisait, dans l'ancienne vie, de l'activité qu'elle menait dans l'ancienne vie, ce parfum d'albâtre d'une grande valeur. Elle brise et puis elle le met sur les pieds de Jésus. À cette époque, les gens s'asseyaient un peu penchés de l'avant et les pieds exposés un peu derrière sur la banquette. Elle se met à pleurer, à manifester sa reconnaissance aux pieds de Jésus et l'essuyant avec ses cheveux et les parfumant avec ce parfum d'albâtre, tout ce qu'il avait trouvé, tout ce qu'elle avait trouvé comme grande valeur, elle le consacre à Jésus. Et c'est en ce moment-là que toute la pièce est remplie du parfum de l'offrande qu'elle vient de faire à Dieu. Et en ce moment-là, pourtant Simon aussi, il avait été guéri de la lèpre. Mais quand Jésus est venu chez lui, certes, il y avait l'invitation. Le Seigneur mentionne qu'il n'avait même pas donné de l'eau pour que le Seigneur puisse nettoyer ses pieds, parce que c'était la coutume. À l'époque, quand on invitait quelqu'un, on lui permettait de nettoyer les pieds avant de rentrer dans la maison, ce qui montrait que vous êtes bien accueillis, mais aussi c'était la purification, que c'est comme si on acceptait que la personne est purifiée et qu'on lui offrait quelque chose qui était une offrande presque, c'est tout qu'on lui donnait pour se laver les pieds, pour essuyer ses pieds par ensuite. Mais le Seigneur mentionne que Simon n'avait même pas fait ça. Et Simon ne l'avait même pas remercié. Mais cette femme n'a pas cessé par son acte, par son Marie-Madeleine n'a pas cessé par ses cheveux. Elle essuie les pieds du Seigneur. Elle reconnaît que la vie qu'elle menait, personne n'aurait pu lui délivrer de cette démon. Et des fois, nous oublions que les actions de grâce vers le Seigneur, c'est très important. Nous sommes toujours à la course, à courir après les bénédictions, à courir, et ne pas nous souvenir hier de ce que nous avons été. Ne pas nous souvenir hier de ce que nous avons été. Moi, par exemple, j'ai marché dans ma volonté, je faisais tout ce qui me plaisait, pourtant j'allais dans une église, et je ne connaissais pas ce que c'est qu'obéir à Dieu. Et en allant, je faisais des aventures. Et puis finalement, je suis tombée sur un homme qui n'était pas bien du tout, qui était exercé depuis son enfance à la sorcellerie. Et finalement, moi qui ne connaissais rien dans ce domaine, il a voulu m'exploiter. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, qui m'avait destiné à ses desseins, à manifester le royaume, m'a délivré de ce lien, m'a délivré. Et même quand les gens ne voulaient pas que le Seigneur, que je parte de ce foyer, le Seigneur me disait qu'il était venu pour libérer les captifs et pour délivrer
ceux qui étaient dans des relations des oppressions pour me délivrer des oppressions. J'étais opprimée, sa famille m'insultait, me donnait de tous les noms, me traitait de tous les noms. C'était vraiment un mariage difficile. Je pouvais parler à personne de ce que je vivais dans ce foyer. Les gens venaient, ils se servaient, la famille se servait comme ils voulaient quand nous sommes allés vivre dans le milieu familial. Les gens venaient, ils se servaient, c'est-à-dire que j'étais comme un objet et je ne voulais pas me laisser faire. Et si je n'avais pas reçu le Saint-Esprit et le Seigneur Jésus, si je n'avais pas Jésus dans ma vie, eh bien, ils auraient fait de moi, comme on dit, un objet enfin, passons, ce n'est pas la peine de parler, je les ai pardonnés, hein. Tous les noms m'étaient donnés, et dès que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, libère-moi de cette relation, et les chrétiens disaient, on ne peut pas divorcer, surtout que vous servez le Seigneur. Lui, je ne l'avais jamais vu dire qu'il allait servir le Seigneur. Il s'est autoproclamé pasteur, il s'était autoproclamé responsable, c'est-à-dire croyant, mais ce que je voyais dans la maison que personne d'autre ne voyait n'avait rien à voir avec la vie chrétienne, et j'étais là enfermée jusqu'au jour où je lis le passage où le Seigneur me dit qu'une femme ne répudie pas son mari, si elle répudie son mari, qu'elle reste telle qu'il est. J'ai dit, Seigneur, je veux partir d'ici. Le Seigneur m'a dit, reste tranquille, je vais tout arranger. Eh bien, comment je suis partie de ce foyer, c'est le Seigneur qui m'a sorti de là un jour, n'en pouvant plus. Il s'est passé, un scandale a eu lieu à la maison, chez moi, il a appelé les policiers, et les policiers m'ont dit, vous devez partir d'ici. Au début, je me suis dit, non, Seigneur, c'est pas ce que toi tu voulais que je parte par les policiers. Le lendemain matin, ils m'ont convoqué, ils ont contacté une assistante sociale, et l'assistante sociale m'a supplié de partir de ce foyer en sachant tout ce qui se passait, que je ne vais pas raconter, bien sûr, ouvertement, j'ai pas envie de salir qui que ce soit, mais quelques temps après, quand il a réappelé pour la deuxième fois, les policiers, cette fois-ci, les policiers sont arrivés, et bien tout s'est retourné contre lui sur sa tête, et c'est ainsi que j'avais été libérée de ce foyer. L'assistance sociale m'a donné une date limite, vous devez partir d'ici, sinon on ne vous défend plus. Et quand j'avais compris que c'était vraiment le Seigneur qui mettait l'ouverture devant moi, je me suis échappée. Il y avait des pasteurs qui m'envoyaient des messages, tout le monde m'appelait, tu dois retourner dans ton foyer, étant donné que personne ne m'aidait quand toutes ces histoires se passaient. Toute personne vous bénissait, vous êtes bénis, vous êtes un bon couple, personne ne cherchait à savoir qu'est-ce que vous vivez, est-ce que votre vie est vraiment... Quand les gens ne marchent pas par l'esprit, c'est la chair qui prend les dessus. Ils étaient beaucoup plus attirés par les bénédictions que je leur offrais, tout ce qu'on leur donnait les attirait, et alors chacun disait comme quelqu'un qui a la tête remplie de l'alcool, oui, vous êtes béni, Dieu vous bénit, et le véritable problème n'était jamais soulevé par qui que ce soit. C'est le jour où le Saint-Esprit m'a dit, maintenant c'est le moment. 2 témoins, la police est venue chez vous 2 fois et on t'a dit de partir, tu dois partir, et l'assistance m'a donné un foyer, chose qui n'allait pas être possible si on était resté au Congo et au milieu de la famille. Ils avaient tout pris, même la petite valise, même la petite chemise, et la belle famille a tout pris, les meubles, tout. Je suis sortie de cette maison, même pas une cuillère, même pas une fourchette, mais attendez, le Seigneur m'a tout rendu. Parce que Dieu est juste, la justice de Dieu est au-dessus des hommes. Ils avaient beau m'insulter, dire tout ce qu'ils voulaient. Le Seigneur m'a dit, garde ta bouche bien fermée. Ça sera un grand témoignage pour des femmes qui souffrent. Je ne suis pas partie de ce foyer parce que j'avais rencontré un homme, mais parce que Jésus-Christ est venu libérer les captifs et délivrer de l'oppression, des oppressions. Le Seigneur savait ce qui se passait chez moi, dans mon foyer, comme le Seigneur connaissait la vie de Marie. Et quand je me suis consacrée, le Seigneur m'a dit à une condition, que tu ne te remaries pas,
parce que sinon les gens diront que c'est pour cet homme que tu as quitté ton foyer. Alors j'ai dit, Seigneur, je glorifierai ton nom et jusqu'aujourd'hui, le Seigneur est fidèle, il m'a toujours gardé et sa parole a toujours été dans mon cœur et le Saint-Esprit m'a rempli de bénédictions. Je rends grâce à Dieu car sa bienveillance durera toujours, sa justice subsiste à jamais. C'est ainsi que le Seigneur m'a libéré de ce lien, de ce foyer. Je ne dirai pas à quelqu'un aujourd'hui de divorcer, car c'est Dieu qui délivre de l'oppression et c'est Dieu qui délivre de la captivité. Par cette parole que le Seigneur m'avait donnée, que c'est le Seigneur qui est venu délivrer Israël en captivité chez Pharaon, et c'est lui qui avait englouti Pharaon et son armée dans la mer Rouge, et qui a tracé un chemin, une route qui a séparé la mer et qu'il allait me faire traverser. Cela s'est accompli. Le Seigneur m'a vraiment libéré de ce foyer à main forte et à bras étendus, et il a ouvert la mer Rouge pour moi, et il m'a fait travailler de traverser de l'autre côté. Aujourd'hui, je vis en nouveauté de vie. Je vis une vie resplendissante de Jésus-Christ. Je suis vraiment la lumière du monde par Christ qui habite en moi. Il est mon flambeau qui m'éclaire, et comme il le dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dans l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Je bénis le Seigneur qui a enlevé tous ces sentiments, et parce que je savais d'où j'étais tombée. Même quand un homme me proposait quoi que ce soit, je disais non, je sais ce que c'est. Certes, tous les mariages ne sont pas les mêmes, mais peu d'hommes obéissent à la parole de Dieu pour pouvoir aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. C'est là le secret de la réussite. Et donc nous revenons à Marie. Certes, je reviendrai de temps en temps au témoignage de ce que le Seigneur a fait. Mais à partir de Marie, j'ai appris beaucoup de choses. Le Seigneur aimait Marie, quel que soit son passé, quels que soient les hommes qu'elle avait connus, le nombre d'hommes qu'elle avait connus, quel que soit ce qu'elle avait vécu et quel que soit le rejet des gens, Dieu l'aimait. Dieu avait un plan final pour elle. Dieu avait un plan pour elle. C'est peut-être pour elle que Jésus est venu pour la première fois manger dans la maison de Simon le lépreux à Béthanie, et où était aussi la sœur de Marie-Madeleine qui s'appelait Marthe et son frère qui s'appelait Lazare. Et quand le Seigneur est arrivé dans cette maison, eh bien, Simon a méprisé cette femme. Combien de fois les gens peuvent nous mépriser en ne regardant que les fautes que nous avons faites, en ne regardant que ce que nous avons traversé, alors que Dieu, qui connaît la valeur que nous avons, parce que c'est lui qui nous a créés, il a dit que nous sommes une perle, nous sommes un trésor dans un champ, et qu'il a quitté le ciel, il a tout abandonné, il a renoncé à lui-même pour venir racheter cette perle, il a tout vendu pour venir prendre cette perle que tu es, pour venir me prendre là où j'étais. Et le Seigneur, il est venu, il n'a pas regardé mes erreurs, mais il est venu pour me sortir de la situation afin de faire de moi son enfant, sa fille. Et Marie-Madeleine, donc elle vivait au milieu de sa société avec la honte du passé pour les hommes. Quand les hommes la regardaient, peut-être il y en a même qui crachaient quand elle passait, ou peut-être il y avait même des hommes qui criaient tout haut afin qu'elle puisse entendre qu'elle était qu'une prostituée. Pour eux, elle n'était qu'un objet, mais pour le Seigneur, elle était la perle vivante. Elle était la perle pour qui il est venu manger chez Simon le lépreux, et il va la défendre. Il dit Simon, sachant ce que Simon pensait d'elle, c'est le Seigneur qui nous justifie, bien-aimé. Si tu es dans cette situation, on te regarde, où tu es rejeté, tu n'es pas désiré au milieu des frères et sœurs, tu n'es pas désiré au milieu de ta famille, sache une chose, tu es une perle pour le Seigneur, tu es un trésor dans un champ, et il va manifester sa gloire au travers de toi comme il l'a fait au travers de Marie. Et il va restaurer beaucoup d'hommes
Ta vie compte pour le Seigneur. Il y a des gens qui sont attachés à ta vie, à ton salut. Ne désespère pas. La valeur que le Seigneur te donne n'est pas peut-être visible. La valeur que peut-être le Seigneur te donne peut-être n'est pas éclatante. Mais sache une chose devant le Dieu. Tu rayonnes devant Dieu. Tu es un joyau brillant de 1000 couleurs. Le Seigneur te fait briller sur sa tête. Il te garde. Il est avec toi parce qu'il sait, il connaît la valeur que tu as à ses yeux. Combien d'hommes et de femmes ont été encouragés par Marie? Combien d'hommes ont entendu l'histoire de Marie et des femmes? Peut-être cette femme, elle a entendu l'histoire de Marie qu'on appelait la pécheresse, celle qui se prostituait avec les hommes. Et ce jour-là, cette femme-là, peut-être elle l'a entendu et elle a dit, si le Seigneur Jésus-Christ ne rejette pas Marie, moi qui souffre du sang qui coule, je peux toucher sa frange et être guéri, il ne me rejettera pas. Combien de femmes ont été encouragées par Marie? Et Marie, elle arrive, elle sort de sa cachette pour venir au salon où était assis le Seigneur Jésus. Elle se met à exprimer sa reconnaissance de cet homme qu'elle a rencontré, de cet homme qui a pu le libérer de 7 démons. Elle se met montre ta reconnaissance envers le Seigneur Jésus. Il est si merveilleux et il a encore des grandes choses à faire dans ta vie. Ne regarde pas autour de toi, montre ta reconnaissance. Mais comment je vais montrer ma reconnaissance? Oui, dans le passé, sous la loi, les maris pouvaient faire ça, aller vers le Seigneur. Mais toi, ta reconnaissance, c'est dans le secret. Prends ta Bible, prends ta parole. Chaque fois que tu lis un passage, remercie le Seigneur. Quand tu lis le passage de la femme cananéenne qui est allée vers le Seigneur, ose lui dire, Seigneur, merci. Si tu es allé vers cette femme alors qu'elle n'avait même pas droit dans la société juive pour pouvoir mériter tes grâces. Mais toi, Seigneur, tu as pu lui accorder, tu as amené sa foi jusqu'à ce qu'elle réalise que les petits chiens peuvent recevoir en ce temps-là où aucun chien ne pouvait manger, ne pouvait recevoir. Mais que toi qui es Dieu, dans ton amour, dans ta bonté, tu peux laisser tomber les miettes sous la table parce que tu sais que le petit chat est déçu et parce que tu sais que le petit chat est sous la table. Oh Seigneur, que tu es merveilleux. Tu as amené la foi de cette femme. Tu n'as pas permis qu'elle soit découragée car je suis convaincue, Saint-Esprit, c'était toi qui soutenais la foi de cette femme. Comme tu as soutenu ma foi dans les situations que j'ai traversées. Souvent, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Mais toutefois, ta parole jaillissait du fond de mon cœur pour me soutenir au milieu de ce monde plein de haine quand j'étais à Pointe-Noire. Combien il me haïssait. Combien la sœur venait m'insulter. Et combien, Seigneur, tu as été bon avec moi. Tu as toujours été bon avec moi. Tu m'as soutenu jusqu'à ce que tu m'as fait partir de là. Les gens ne voyaient pas tout ce que je vivais, mais pour critiquer quand j'ai divorcé, ils ont été les premiers à pouvoir dire quoi que ce soit. Mais toi, Seigneur, tu m'as dit, ne dis rien, ne réponds pas, ne réponds pas. Et j'ai jamais répondu à qui que ce soit des pasteurs qui m'ont critiqué du haut de la chair, que ce soit des femmes qui ont prêché contre moi. Même ceux à qui j'avais prêché l'évangile n'ont pas pu reconnaître la grâce que Dieu leur avait donnée de m'envoyer vers eux. Mais j'ai béni le Seigneur qui m'a sorti de là. Marie a béni le Seigneur, a béni le ciel et la terre, a béni le Dieu Tout-Puissant qui a osé jeter son regard vers lui. Le Seigneur ne se détournera jamais de ceux qui espèrent en lui. Le Seigneur ne s'est jamais détourné de Marie. Cet homme-là jugé, cet homme-là accusé. Il a même jugé le Seigneur Jésus-Christ en disant, si cet homme savait qui est cette femme, si cet homme savait qui est cette femme, mais lui qui connaissait qui était cette femme, il connaissait cette femme sous un autre angle, sous l'angle des ténèbres, sous l'angle du jugement, mais la justice de Dieu en Christ qui a porté nos péchés, la justice de Dieu en Christ qui a porté nos péchés, ne nous juge pas sous cet angle-là. Jésus n'a pas regardé à ce que nous étions,
Jésus n'a pas regardé à notre passé, à tout ce que nous avons fait, parce que c'est lui qui devait les porter, parce que c'est lui qui devait prendre notre humanité, parce que c'est lui qui devait seul porter nos faiblesses, que la nature du diable manifestait au travers de nous. C'est lui qui devait changer notre vie en gloire. C'est lui qui devait changer notre vie de l'esclave au fils, afin que nous devenions héritiers de Dieu sur la terre des vivants. Alors le Seigneur a regardé à la valeur que Dieu avait donnée à Marie. C'est ainsi que Marie de Madeleine a eu de l'importance aux yeux de Dieu par rapport au jugement. La miséricorde de Dieu a triomphé du jugement de Simon le lépreux. Et pourtant, lui aussi, il avait eu la grâce et la miséricorde. Mais il ne s'en est pas souvenu. En invitant Jésus, il a jugé Jésus. Il a jugé cette femme. Il a jugé cette femme. Combien de pharisiens aujourd'hui au milieu de nous? Combien de pharisiens aujourd'hui qui sont là dans les églises en train de critiquer les autres, de ne pas voir l'amour que Dieu a pour chacun de nous? Bien-aimés, nous devons faire triompher la miséricorde, car nous ne changerons jamais la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, la miséricorde triomphe du jugement. Si aujourd'hui nous jugeons les uns les autres, nous nous jugeons les uns les autres, en utilisant la parole de Dieu, en disant que le fer aiguise le fer, c'est de la loi, bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ a changé la loi en grâce, car il a dit lui-même, je vous donne un commandement nouveau. La loi est passée, le fer n'aiguise plus le fer. Dans l'église, dans le corps de Christ, il n'y a plus du fer, il n'y a plus la chair, mais il y a l'esprit. Et l'esprit de vie en Christ produit le fruit. Le fruit de l'esprit n'est pas aiguisé. Le fruit de l'esprit, il le dit bien haut, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la bénignité, la fidélité, maîtrise de soi, la douceur. Voilà ce qui fera de nous le véritable peuple. Mais si ce fruit manque en toi, dans un même fruit, on trouve tout cela. Le Saint-Esprit nous a donné son fruit afin que nous puissions le manifester. Là où il y a la haine, nous pouvons manifester l'amour. Là où il y a le bois, nous pouvons manifester le silence, la douceur de Dieu. Bien-aimés, combien de personnes aujourd'hui sont blessées parce que des frères et des sœurs utilisent aiguisent le fer. Le Seigneur a dit un commandement nouveau, cessons d'être sous la loi. J'ai vu une assemblée qui marchait par le verset, le fer aiguise le fer. Mais Jésus est venu, il a changé toutes choses. Il a dit, aimez-vous comme je vous ai aimé, pas même comme vous vous aimez, comme je vous ai aimé. Parce que notre amour ne suffirait pas à nous aimer nous-mêmes. Et notre amour ne sera pas assez puissant pour pouvoir aimer les autres. Mais comme Jésus nous aime, il a mis en nous son amour surnaturel. Cet amour de Dieu ne vient pas de nous. Personne ne peut dire, moi j'aime les autres. J'ai vu des gens changer le passage de 1 Corinthiens 13 en disant, l'amour ne faillit jamais, et ils mettent leur nom. Justine ne faillirait jamais. Mais bien aimés, nous ne pouvons pas remplacer Dieu. Cet amour, il s'agit de Dieu. Quand il dit l'amour ne faillit jamais, il dit Dieu ne faillit jamais. Il s'agit de Dieu ici. C'est Dieu qui est à l'origine de cet amour. Il s'agit du Saint-Esprit. Et cet amour, nous ne pouvons l'avoir que par le Saint-Esprit. Dans Romains 5, il dit, l'amour de Dieu est dispensé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est un amour qui n'est pas naturel. C'est un amour qui est surnaturel. Et Dieu m'a donné la capacité dans cet amour de supporter les gens qui n'étaient pas supportables, de pardonner aux gens qui m'ont fait du mal. Le jour où j'ai accouché, où j'ai eu mon dernier enfant, je l'ai accouché dans une clinique où le père avait signé les papiers pour que mon fils soit remplacé. Ils m'ont enlevé mon enfant. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vivant? Je n'en sais rien. J'ai remis tout cela à Dieu, mais Dieu m'a donné la capacité de ne pas y penser et de tout lui remettre. Et j'ai confiance en Dieu. La justice de Dieu triomphera, car sa justice subsiste à jamais.
J'ai vécu des choses difficiles dans ce couple. Quand j'ai eu mon fils, ce jour-là, à la clinique, dans cette clinique où on m'avait enfermée, alors que les chrétiens m'attendaient pour que j'aille accoucher dans des bonnes dispositions. Mais le père, ils se sont entendus dans cette clinique où il avait travaillé avec les gens de cette clinique. Ils sont venus me prendre depuis l'aéroport. Ils m'ont enfermé dans cette clinique. Et quand j'ai accouché, ils ont déclenché eux-mêmes l'accouchement. Mon fils, je l'ai vu. Dès que j'ai libéré le sang de Jésus sur mon fils est parti. Je ne l'ai plus jamais revu. Et lui, quand il est venu, il a cité un papier comme quoi que j'étais morte. Mais le Seigneur qui est vivant, le Saint-Esprit était là. Il veille sur toutes choses. Il n'y a pas de puissance contre le Saint-Esprit. Il est l'Esprit de la vérité. Il m'a dit, parle en langue. Parle en langue. J'ai commencé à parler en langue, moi qui n'étais pas capable de parler en langue pendant 15 minutes. Je commençais à parler en langue. Je commençais à parler en langue. La femme, la sage-femme qu'ils avaient assignée pour prendre mon bébé et de venir me supprimer a commencé à appuyer sur la plaie de la césarienne. Je ne sais pas ce qu'elle voulait. Pendant que je parlais en langue, elle s'est mise à prier. Et elle s'est mise à crier, à rire. Et moi, pendant que je criais en langue, elle s'est mise à rire. Elle s'est mise à rire parce qu'elle possédait un papier qui avait été signé. Et quand j'ai appelé les bien-aimés qui sont venus, le Saint-Esprit a mobilisé les chrétiens qui se sont mis à prier pour moi. Et alors, une jeune fille qui s'appelait Emma est venue me garder. Et quand Emma est venue me garder, je me suis évanouie. Je ne sais pas pendant combien de temps. Elle a parlé en langue, Emma, c'est une jeune Gabonaise. Aujourd'hui, je pense qu'elle est mariée à Libreville. Elle s'est mise à parler en langue, à prier en langue, Le Saint-Esprit lui a dit de ne pas appeler qui que ce soit. Et quand je suis revenue à moi, elle m'a hissée pour me mettre au lit. Alors que cela s'est passé parce que le mari, le père de l'enfant qu'on venait de m'enlever, il venait à peine de m'embrasser pour retourner au Congo. Et c'est là où j'étais tombée évanouie. Et pour lui, quand il est arrivé au Congo, il a dit à tout le monde que je n'étais plus vivante. Mais le Saint-Esprit a détruit tous ses plans. Le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de bonté a détruit tous les plans. Et je vivais tout cela. Aucun chrétien n'était au courant. Dieu seul était au courant. Et les chrétiens qui étaient à Libreville. Et Emma qui était à mon chevet qui me gardait. Et les bien-aimés sont venus m'enlever de cette clinique. Ils m'ont emmené chez eux, ils m'ont fait fuir. Et le lendemain, quand la sage-femme est venue, je m'étais enfuie. Le Seigneur m'avait fait fuir de cette clinique. C'est ainsi que je suis partie de cette clinique en fuyant. Le bien-aimé m'a fait fuir. J'ai vécu des choses que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, m'a libéré de toutes ces choses-là. Et bien que les gens ne sachant rien, ils se sont permis à me critiquer. Mais l'évangile ne peut être critiqué, la vérité ne peut être critiquée. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Quel que soit ce que les gens peuvent dire de toi, la vérité triomphera. Quel que soit ce que les gens peuvent dire de toi, le mensonge a été englouti. Ceux qui marchent par le mensonge finiront par être engloutis. Ceux qui marchent par la vérité finiront par être libérés et éclairés et par rayonner. Parce que la vérité triomphe du jugement. Merci Seigneur. Marie de Magdala, on l'avait jugé. Mais le Seigneur va faire quelque chose. Il va dire Simon, 2 créanciers. Et il met Simon en face de 2 créanciers. Et il annonce lequel de ces créanciers, lequel de ces hommes débiteurs sera beaucoup plus reconnaissante à Dieu. Simon répond, celui à qui Dieu a beaucoup pardonné, celui qui devait beaucoup. Et le Seigneur se tourne vers lui, il lui dit, tu as bien jugé. Cette femme, parce qu'elle devait beaucoup, elle aime beaucoup. Ceux qui aiment le Seigneur, c'est ceux qui ont été beaucoup pardonnés. Je ne sais pas d'où je viens, le Seigneur m'a libéré. Je ne peux être que reconnaissance. Chaque jour, je bénis le Seigneur. Chaque jour, je loue le Seigneur. Merci de m'avoir délivré de ces liens
où je m'étais englouti moi-même par aventure, sans savoir, sans tenir compte des conseils. Jésus, tu es venu me libérer. Aujourd'hui, si je suis vivante, c'est grâce au Saint-Esprit qui m'a fait échapper de beaucoup de situations. Merci Seigneur. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Sa parole est pour moi. Et aujourd'hui, je peux bénir le Seigneur. L'histoire de Marie de Magdala m'a beaucoup touchée. Elle m'a élevée. Et quand je regardais la valeur que Dieu, que le Seigneur Jésus donnait à Marie de Magdala devant Simon qui le jugeait, j'ai compris que le Seigneur avait un avenir pour moi. Il avait un plan pour moi et qu'il était ma lumière. Et qu'en me cachant sous l'ombre de ses ailes, que je serai honorée. Mon honneur vient de lui, comme l'honneur de Marie venait du Seigneur Jésus. Et bien Marie est restée à côté du Seigneur sans parler. Marie n'a rien dit, malgré les accusations, malgré ce qu'on pensait de lui. Marie n'a pas répondu à Simon. Ne répondons pas à ceux qui nous accusent. Laissons le temps passer. Dieu a tout le temps pour nous justifier. Dieu a tout le temps pour nous élever. Aujourd'hui, je marche tête haute à cause de ce que Jésus a fait dans ma vie. Tous ceux qui m'ont accusé ont eu la bouche fermée. Et aujourd'hui, je sais que si mon fils est vivant, le Seigneur manifestera sa gloire pour que je le rencontre, même si on lui a changé de nom. Et s'il ne l'est pas, je le rencontrerai au ciel. Et ceux qui m'ont fait toute cette honte derrière moi, le Seigneur saura aussi rétribuer. Ce n'est pas à moi, je ne suis pas juge. J'ai pardonné à ma belle famille, j'ai pardonné à tout ce qu'ils m'ont fait, j'ai pardonné à toute personne qui a participé, mais surtout j'ai pardonné honnêtement et ouvertement au père de mes enfants qui m'a fait beaucoup de mal, qui a pris mon fils et qui l'a vendu dans cette clinique et qui a utilisé toutes ces choses. Le Seigneur Jésus-Christ a dépouillé les principautés et les pouvoirs en les livrant publiquement au spectacle à la croix. Et aujourd'hui, je pardonne à toute personne qui a prêché sur la chair contre moi, sur moi. Tu es pardonné, bien-aimé. Tu es pardonné dans l'ignorance. On peut dire beaucoup de choses. Mais par le pardon que je donne, le Seigneur m'a libéré. Aujourd'hui, je continue à parler de Jésus qui me garde, qui m'a gardé. Sans lui, je ne serais pas sorti de là. Le Saint-Esprit m'a fait traverser par sa puissance toutes ces choses. C'est parce que le Saint-Esprit vit en moi qu'il m'a fait traverser ces choses. Si je n'avais pas l'Esprit de Dieu, toute seule, je ne pouvais pas, Seigneur, les faire. Mais grâce au Saint-Esprit que tu m'as donné, grâce à ta puissance d'en haut, il a anéanti l'ennemi et tous ses plans et tout ce que l'ennemi avait fait. Car la parole de Dieu dit, les désirs du méchant périront. Les désirs du méchant périront. Le méchant ne prospère pas devant la justice de Dieu. Devant le Saint-Esprit, il est trop puissant. Il n'y a pas de puissance contre le Saint-Esprit. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il est l'Esprit de vérité. Je bénis le Seigneur pour sa grâce pour moi. Je bénis le Seigneur pour Marie de Magdala. Le Seigneur a pu me faire comprendre la valeur que Marie avait à ses yeux. Le Seigneur a pu me faire comprendre la valeur que j'ai à ses yeux. Ils avaient raconté des choses à mes enfants, même utilisant mes enfants pour pouvoir me rejeter. Mais le Seigneur qui est béni éternellement m'a dit, tout ce qui t'a été volé, je déclare restitution, car j'ai payé pour ta vie. Tout ce que tu as fait est pardonné. Tout ce que tu as fait n'existe plus. Mon sang a tout lavé. Alors je peux pardonner aux autres puisque moi je n'ai plus rien à devoir. Et le Seigneur a détruit, a annulé, a supprimé toutes les condamnations. Et aujourd'hui, je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis la justice de Dieu en Christ. Je peux me tenir debout. Jésus-Christ est ma gloire. Il a relevé ma tête. Merci Seigneur, reçois mon adoration. Je pardonne parce que je suis pardonné. Je peux donner ce pardon à quiconque. À quiconque. Et merci Seigneur, tu me fais marcher. Tu as mis mes pieds sur la terre ferme. Tu es mon rocher. Tu es ma terre ferme. Tu es mon fondement. Je peux marcher et dire Seigneur à tous ceux qui passent par là, prends courage.
il t'appelle, prends courage, il t'a vu, prends courage, il a laissé le ciel pour toi, tu es son trésor, tu es une perle de grand prix, il a laissé le ciel pour toi, la perle de Dieu, pour venir te relever, il est notre victoire. Il est notre puissance, il est notre honneur, celui qui nous honore devant les ciments, celui qui nous donne de la valeur que Dieu a, lui seul qui nous a créés, lui seul connaît notre valeur. Nous pouvons nous confier en lui. Merci Seigneur Jésus, tu es trop merveilleux, tu es merveilleux pour moi. Sur cette page que tu m'as donnée, Seigneur, je viendrai raconter tes merveilles pour soutenir tous ceux qui ont le cœur brisé, pour dire le Seigneur te relève. Le Seigneur te redonne la dignité devant les hommes. Tout ce que tu as fait hier pour lui, il ne le voit plus parce que c'est lui qui les a pris. Il a pris ça sur toi et il te revêt de son vêtement de justice, de sa gloire, de sa valeur. Tu as la même valeur que lui devant Dieu parce qu'il t'a fait fils et fille du Dieu Tout-Puissant. Par lui, et regarde-le toi au travers de lui. Tu es devenu fils, il a changé ton statut. Tu es devenu enfant de Dieu, fils de Dieu, héritier de Dieu. Dieu a de l'héritage pour toi, beaucoup plein de bonnes choses pour toi. Ne regarde pas ce que tu étais hier, ce sont les erreurs du vieil homme. Mais aujourd'hui, Christ vit dans ta vie. S'il t'a choisi, et aucun homme n'a plus d'importance pour toi, parce que tu es plus important qu'aucun homme. Le Seigneur a dit que la nouvelle nature est plus grand, a plus de valeur que tous les prophètes réunis. Alors, regarde-toi au travers de lui. Je suis le corps de Christ. Je suis membre de son corps. Je communie avec lui et son sang m'a racheté. Merci Seigneur. Soyez encouragés. Nous reprendrons l'histoire de Marie. Nous allons la poursuivre la prochaine fois. Soyez bénis au travers de cette histoire de Marie, car le Seigneur a dit, partout l'évangile ira. On parlera aussi de Marie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.